L'AMO, c'est d'abord le sigle, c'est Action éducative en milieu ouvert. C'est un service du ministère de la Justice qui est dédié à la protection sociale et judiciaire des mineurs, de 0 à 18 ans, voire même 21 ans. Comme je l'ai dit, quand on parle de protection judiciaire et sociale des mineurs, nos défis, c'est de travailler de sorte que d'abord que le service soit approprié par la population, mais aussi avoir une protection évidente, en tout cas des mineurs qui sont en détresse, des mineurs en situation de déviance, mais aussi des mineurs qui ont maille à partir avec la justice. Par rapport à la protection judiciaire des mineurs, la situation est quand même alarmante. Ça, il faut oser le dire parce que nous avons une proportion très inquiétante de la délinquance juvénile à Kolda. Les raisons en tout cas qui peuvent l'expliquer peut-être sont d'ordre sociologique ou culturel, mais en tout cas c'est inquiétant. Et quand peut-être ces questions vont vous dire, mais je profite aussi peut-être pour vous épargner certaines questions, peut-être et aller au-delà de l'objectif. Je parle l'exemple des mariages précoces ici à Kolda. Beaucoup de jeunes filles sont victimes en tout cas de ce mariage précoce. Et pour la plupart du temps, ce sont des jeunes élèves. Pas plus longtemps, la semaine passée, on a été à Dabo pour le problème d'une jeune fille âgée de 15 ans qui est donnée en mariage. Et une jeune fille qui était en classe de 6e l'année passée avec une moyenne de 16, presque 17. Imaginez cette situation. Une jeune fille qui a 17 de moyenne, 16, et quelques de moyenne, et qui est consciente de ce qu'elle veut dans l'avenir, qui a été donnée en mariage. Et la fille, on a été saisi du cas, nous nous sommes déplacés sur les lieux, d'abord dans un premier temps pour effectuer une médiation, pour que les parents puissent comprendre que toute fille a un droit à l'éducation comme les garçons aussi. La médiation, on avait pensé que la médiation avait réussi. Malheureusement, les parents sont revenus à leur charge. Parce qu'on a laissé la fille croyant que tout est OK. Et finalement, la fille a été bastonnée, tabassée par les parents parce qu'elle a tenté de s'opposer. 2 jours après, la fille a fugué, elle a atterri à Kolda. La police nous a alertés. On a été accueillir la fille et l'aurait placée dans un centre privé ici à Kolda. En attendant de continuer encore la procédure de la médiation, nous nous sommes déplacés à Dabo parce que la fille elle est dans un village là, dans la commune de Dioulakono, mais elle est confiée à Dabo. Nous nous sommes déplacés pour aller discuter avec la tutrice, qui est une cousine à la fille, qui a quand même accueilli à bras ouverts la fille pour qu'elle revienne dans la maison et pouvoir poursuivre ses études. Le lendemain, la dame nous a encore appelé. Parce qu'on a fait la médiation, on a retourné la fille à Dabo pour qu'elle puisse poursuivre ses études. La dame nous a appelé pour nous dire qu'elle est désolée parce qu'elle a reçu une pression de la famille qui lui demande en tout cas de ne plus accepter la fille chez elle. Imagine cet état de fait. Nous nous sommes encore déplacés, essayé de faire la médiation, malheureusement ça n'a pas abouti. On a placé la fille dans une famille d'accueil, dont la responsable, c'est la responsable de la SCOFI qui a accepté d'accueillir la fille. Et après, on a été obligé de passer en audience pour qu'une décision judiciaire soit prise. Et finalement, le papa, on a été obligé de convoquer les parents qui sont venus en audience. Et finalement, la décision a été prise. La fille, elle a poursuivi ses études à Dabo. On peut citer beaucoup de cas. Le coordinateur Ansou Mané, à l'époque, Sédhiou dépendait de Kolda, de l'AMO de Kolda. Un cas pareil s'est produit en plein examen. Les parents se sont déplacés dans le centre d'examen pour prendre la fille et aller la donner en mariage. Le responsable de l'établissement, en tout cas de l'examen, a saisi l'AMO pour une intervention rapide soit effectuée. Et le coordinateur de l'AMO a saisi la gendarmerie et le procureur de la République. Ils se sont déplacés. On s'est opposé et toutes les personnes qui étaient parties pour donner en mariage la fille ont été embarquées. On les a amenées ici. Et la fille a poursuivi ses études. Imaginez, après l'examen, elle est sortie deuxième du centre. Si peut-être cet incident n'avait pas lieu, est-ce qu'elle n'allait pas être major?
Alors, elle a poursuivi ses études. 10 ans après, elle est revenue. Elle a fait un stage à Ziguinchor, en médecine. Elle était en fac médecine. Elle était venue à Ziguinchor pour un stage. Elle a tout fait pour avoir le numéro du coordinateur Mané, pour se présenter et lui remercier. Elle a donné ce numéro à son père qui est venu voir Mané. Vous savez qu'est-ce que le papa a dit à Mané? Ce jour-là, si j'avais un pistolet, j'allais te tuer. Parce que c'était mon honneur qui était attaqué. Imaginez, un autre cas s'est produit même à Dabo même. Une fille qui était donnée en mariage, il y a une opposition, finalement la fille a poursuivi ses études. Quelques années après, elle est devenue professeure de français. Son premier salaire, elle a amené ça à son père. Son père lui a dit non, ça ne m'appartient pas. Il l'a amené au niveau de l'établissement avec le surveillant qui avait signalé au niveau de la gendarmerie et qui se sont déplacés pour s'opposer au mariage. Et là, le surveillant lui a fait comprendre que ça, ce n'est pas mon argent, c'est pour toi. C'est ça qu'on avait voulu de vous. Les filles et les garçons, en principe, on doit leur accorder les mêmes chances pour qu'ils puissent réussir. Et quand on revient sur la délinquance juvénile, ici à Kolda, les cas d'agression, les cas de vol, les cas de bataille entre les groupes de bataille rangées, tous les mardis, on est en audience. Alors que d'habitude, c'est tous les 15 jours ou bien une fois par mois. Mais là, c'est tous les mardis, on est en audience correctionnelle. Donc vous comprendrez aisément combien de fois la situation est inquiétante. Parce que nous avons sensibilisé le juge des enfants et le parquet pour que les enfants ne puissent pas traîner en prison. Parce que quand on arrête un enfant, si on doit respecter tous les mois, les enfants forcément vont faire 1 mois en prison avant d'être jugés. Et là, nous avons la chance d'avoir un parquet et un tribunal pour mineurs qui sont vraiment très humains et très sensibilisés par rapport à la question des mineurs. Donc c'est une question qui est là et que malheureusement, je pense que les autorités doivent se lever. Et aussi les effets de Kankoran qui sont là aussi. Il y a la drogue. Donc je pense que si tous les services, comme vous l'avez dit, combinent leurs efforts, on peut quand même, je ne dis pas éradiquer, mais quand même amoindrir ou atténuer quand même cette situation que traversent ces enfants. Parce que c'est des mineurs et c'est des victimes d'un système qui est là ou bien d'une pratique qu'ils ont trouvée là et malheureusement qu'ils sont en train de perpétrer inconsciemment. Donc je pense que nous sommes tous interpellés par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation, l'AMO, nous avons 3 bureaux. Le bureau de la science éducative, liberté surveillée et protection sociale. Alors, je viens d'abord pour le bureau de l'assistance éducative. Dans une famille, si vous constatez que vous avez votre enfant qui commence à entreprendre un chemin de la déviance, très tôt, si l'AMO est saisi, nous pouvons intervenir en amont. En quoi faisant d'abord en mettant l'enfant sous assistance éducative. Quand on parle d'assistance éducative, c'est-à-dire l'enfant est sous protection judiciaire. On va suivre l'enfant. Des entretiens vont être menés. Tous les mouvements de l'enfant seront quand même suivis par l'AMO et le tribunal sera... des comptes rendus seront faits en tout cas au président du tribunal pour enfants qui, au fur et à mesure qu'on évolue, prendra des décisions, soit modification ou quoi. Parce que nous avons des structures qui sont là au niveau du ministère de la Justice pour ces gens d'enfants à problème. C'est en fonction de la situation, on peut proposer au juge de placer l'enfant dans un centre. Et ça dépend tous les centres respectent un profil d'un enfant donné. Vous avez compris. Par exemple, le centre d'adaptation sociale de Nianing pour des enfants qui sont en situation de comportement très élevé. On peut les placer à Nianing. Des enfants dans un centre, quand on place un enfant dans un centre, ça dépend de son profil. Si c'est à l'école, il poursuit ses études. Si pour une formation de métier, il poursuit aussi sa formation. Par rapport à cela, je pense qu'on est en train de bien communiquer avec la communauté pour les sensibiliser et qu'ils comprennent aussi c'est quoi nos missions. Parce qu'on est très proche de la population. Nous ne sommes pas un service répressif. Non, répressif autant pour moi. Nous sommes un service d'accompagnement de la population. C'est la raison pour laquelle nous organisons des séances de communication dans les quartiers pour les sensibiliser et qu'ils comprennent c'est quoi l'existence d'abord de l'AMO et quelles sont nos missions. Et si un enfant a des soucis, pour la plupart du temps, maintenant depuis presque 6 mois, les familles nous saisissent directement. Alors qu'au début, c'était le parquet qui nous saisit ou bien la police ou la gendarmerie par rapport à ces situations. Un enfant qui a maille à partir avec la justice,
forcément, il faut que l'AMO soit en amont et en aval de toute la procédure. Parce que le rôle d'un avocat, c'est nous qui le jouons au niveau du tribunal. Pour sensibiliser le juge, lui faire comprendre les mobiles qui ont poussé à l'enfant. Parce que c'est après une enquête. Un enfant qui a un trouble de comportement, il faut motiver ses explications pour que les juges comprennent et qu'ils prennent une mesure de bienveillance à l'endroit de l'enfant. Comme je l'ai dit, hein, parce que le service est là depuis très longtemps, malheureusement, il est méconnu de la population. Pour le moment, on est en train de continuer la sensibilisation, on est en train de continuer la communication pour que la communauté puisse s'approprier du service. Je pense qu'on est en train de réussir. Et peut-être quelques difficultés, comme tous les services de l'administration sénégalaise, les difficultés peut-être de moyens pour intervenir de manière très rapide. On avait un véhicule, mais pour le moment, le véhicule n'est plus disponible au niveau du service. On doit intervenir dans toute la région. Imagine, on nous appelle pour un cas d'urgence à intervenir dans 30 ou 40 km ou 50 km. C'est avec ma voiture parfois qu'on prenne pour aller intervenir, alors que c'est une petite voiture qui n'est pas une voiture de tout terrain. Là, ce sont ces quelques difficultés, mais au-delà de ça, pas trop. Hein. C'est un service qui est ouvert à tous les partenaires, hein, parce qu'on est là, on œuvre pour le bien de la communauté, mais particulièrement des mineurs. À l'endroit de la population, pour que la population ait un comportement de bienveillance, en tout cas, à l'endroit des mineurs. Les enfants, c'est des êtres en construction qui sont forcément censés commettre des erreurs. Donc je pense qu'il faut avoir cela en tête. Mais aussi la communauté pour qu'ils sachent qu'ils ont des services qui répondent en tout cas à leurs sollicitations par rapport à l'éducation et à l'accompagnement des mineurs. Bon, je pense que le problème sera bientôt derrière nous, hein, parce que le ministère de la Justice, je crois, est en train de prendre toutes les dispositions, en tout cas pour doter notre service, en tout cas les moyens qui nous permettent d'intervenir de manière très efficace et très efficiente aussi. C'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à ce service, parce que ces genres de communication nous aideront quand même à arriver à atteindre nos objectifs, en tout cas de manière très rapide.